Un lymphome est une maladie maligne, c'est-à-dire un cancer des globules blancs et particulièrement des lymphocytes qui constituent notre système immunitaire. Ces lymphocytes sont majoritairement présents dans le sang et dans les ganglions, et donc c'est la raison pour laquelle le symptôme le plus fréquent de ces maladies est des ganglions ou l'apparition de ganglions. Nous avons défini les lymphomes comme une maladie maligne des lymphocytes. Donc, puisqu'il existe différents types de lymphocytes, on va distinguer plusieurs types de lymphomes. Des lymphomes qui touchent les lymphocytes B, qui sont les plus fréquents. Des lymphomes qui touchent les lymphocytes T, qui sont plus rares. Et enfin, des lymphomes de Hodgkin. Les lymphomes de Hodgkin représentent à peu près 15% des lymphomes et les autres lymphomes à peu près 85% des lymphomes. Les lymphomes de Hodgkin sont plus présents avant 30 ans, entre 20 et 30 ans, puis à partir de 50 ans, et les autres lymphomes sont les plus fréquents à partir de 60 ans. 85% des lymphomes non-Hodgkiniens sont donc des lymphomes B et 15% des lymphomes T. Au sein des lymphomes B, il y a une très grande diversité de types de lymphomes. Les deux les plus fréquents sont les lymphomes diffus à grandes cellules B et les lymphomes folliculaires. Pour ce qui est des lymphomes T, il en existe 20 à 25 types différents. En France, il y a à peu près 15 000 nouveaux cas de lymphomes non-Hodgkiniens par an. Cette incidence est relativement stable, même s'il a augmenté depuis les années 70. Souvent, les patients se posent la question de « qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai cette maladie ?» En réalité, il n'existe pas une seule cause à la survenue d'un lymphome, mais des causes multiples et diverses, qui vont d'abord initier le processus de cancérogénèse, puis promouvoir et activer ce mécanisme. Pour autant, le lymphome, c'est une maladie du système immunitaire et donc de l'interface entre nous et notre environnement. Et il est indiscutable que des facteurs extérieurs peuvent contribuer à l'apparition d'un lymphome. Par exemple, nous savons que les agents phytosanitaires jouent un rôle important, pas unique, mais important, dans la survenue des lymphomes, notamment chez les agriculteurs et les viticulteurs. D'autres agents extérieurs, comme les radiations ionisantes, peuvent être impliqués dans la survenue de lymphomes. D'autres événements ont été impliqués, plus ou moins scientifiquement prouvés, comme le tabac, le surpoids, comme des éléments qui pouvaient influencer l'apparition d'un lymphome. Enfin, il existe des facteurs infectieux, comme certains virus, qui peuvent favoriser la survenue d'un lymphome. On va citer par exemple le virus du HIV ou certaines bactéries du tube digestif, comme l'Helicobacter pylori. Enfin, il existe plus rarement des maladies génétiques constitutionnelles, notamment de fragilité des chromosomes, qui peuvent conduire à l'apparition de lymphomes. Ces maladies sont exceptionnelles et ne représentent loin de là pas la majorité des patients.